Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Exercice budgétaire 2024 a projeté le recette extérieure à près de 11 920 milliards de francs congolais. Le recette extérieure devrait donc enregistrer un accroissement de 58,7% d'après la loi des finances exercice 2024. Vous devez également savoir que plusieurs minéraux congolais d'exportation est à la hausse sur le marché international. C'est ce qu'a indiqué la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. Le prix de ces différentes tonnes grammes, on en parle au cours de cette édition. 2 semaines après les inondations causées par la montée des eaux du fleuve, l'eau continue d'handicaper la circulation des véhicules et motos et la libre circulation de paisibles citoyens et la population non seulement riveraine en pâtissent. Dans ce journal, vous en saurez un peu plus, mesdames et messieurs. Voilà tout pour la vitrine de cette édition. Les développements et des bien d'autres intervient sous peu. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette actualité. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, et la Fédération des entreprises du Congo FEC ont organisé ce lundi au siège de la FEC, dans la capitale congolaise, une rencontre autour de l'échange fiscal du 1er février 2024 dans le cadre du partenariat entre la FEC et la DGRK. L'objectif premier des échanges entre les deux institutions est la sensibilisation de contribuables de Kinshasa, Grâce Luyanga et Jures Lutete pour le compte d'Ecofin Télévision. La Direction générale de recettes de Kinshasa et la Fédération des entreprises du Congo ont décidé d'organiser dans les prochains jours une matinée fiscale pour sensibiliser les contribuables de Kinshasa au paiement de l'impôt foncier, une décision qui ressort de cette réunion. Le directeur général de la DGRK, Miché Moussaka, présent à ces travaux, a assuré que dans les prochains jours, il y aura bel et bien cette matinée fiscale avec pour contenu plusieurs matières stratégiques. Nous sommes venus parler de l'échéance fiscale du 1er février 2024. Et c'est dans le cadre de notre partenariat, dans le cadre de la collaboration qui existe entre la FEC, la ville de Kinshasa et la Direction générale des recettes de Kinshasa, que nous sommes là pour sensibiliser davantage les membres de la FEC qui sont très bien informés que nous sommes déjà en pleine grande échéance fiscale de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs. Nous restons ouverts vers la FEC, de sorte que plusieurs matières qui sont traitées soient aussi organisées en termes de matinées fiscales. Et dans les jours qui suivent, il y aura une matinée fiscale ici à la FEC où nous allons encore recevoir les entreprises membres de la FEC. Et pour sa part, le secrétaire général de la FEC a souligné son satisfait du partenariat encore plus solide entre son institution et la DGRK. Nous sommes très contents. C'est un partenaire et qui a un programme, qui a des objectifs à atteindre, des assignations, comme on dit en jargon fiscal, et qui est venu voir son partenaire. Nous avions déjà informé les membres, les opérateurs économiques sur ces différentes échéances, les changements qu'il y a eu dans certains textes. Cette sensibilisation des contribuables ne concerne pas seulement les entrepreneurs, mais vise également toutes les autres catégories, à savoir de personnes physiques et morales. En outre, des dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière imposable à Kinshasa sont déjà sous étude.
Voilà, vous avez donc compris qu'il s'agissait d'une rencontre autour de l'échéance fiscale du 1er février 2024. L'examen des contentieux de résultats provisoires publiés par la centrale électorale a démarré ce lundi 8 janvier à la Cour constitutionnelle. Sur la table de l'audience, 2 requêtes étaient sous examen, celle du candidat malheureux Théodore Ngoy, comparaissant tout seul et pour qui ce processus électoral est frappé d'irrégularité et d'inconstitutionnalité. La haute cour se prononcera sur sa requête avant le 12 janvier. Il y a eu également la requête de David Pala. On écoute à propos un extrait du candidat Théodore Ngoy. La CENI, en 2023, a assuré la régularité. Vous avez reconnu sous L11 2021 qu'elle ne l'a pas fait. Oui, vous l'avez dit. Vous avez dit ce qui suit. Vous êtes contredit. Vous avez dit les irrégularités susventées sont déjà prises en compte par la CENI. Voilà ce que vous avez dit. Donc vous avez dit les irrégularités existent, mais la CENI va corriger. Mais est-ce que la CENI a corrigé? Monsieur le Président, je suis heureux d'être un serviteur de Dieu et de plaider non pas vraiment ma cause, mais la cause des électeurs congolais qui ont le droit fondamental et affirmé par vous d'être dirigés par un président, des sénateurs et des députés régulièrement élus. Et vous avez dit que c'était un droit fondamental en vous fondant sur l'article 5 et l'article 13 de la Constitution. Vous devez savoir également que l'Institut de sondage Le Point a publié le dimanche 7 janvier une étude relevant les personnalités qui ont contribué largement à la réélection du président Félix Tshisekedi à la tête du pays. Au nombre de celles-ci, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Miguel Kachal Katembe forment les trios de tête de meilleurs artisans de la réélection du chef de l'État, selon cette maison de sondage qui attribue à ces 3 personnalités respectivement 68%, 65% et 64% des opinions recueillies entre le 26 décembre 2023 et le 5 janvier courant. Suivez. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Miguel Katembe Kachal, voilà le groupe de 3 considérés comme les meilleurs des meilleurs, selon les résultats des enquêtes publiées ce dimanche par l'Institut de sondage Le Point, pour avoir contribué à grande échelle à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Ainsi, ils font la une dans la presse ce lundi. Ce sondage les attribue respectivement 68, 65 et 64% des opinions recueillies entre le 26 décembre 2023 et le 5 janvier dernier. Pour rappel, la course à la présidentielle du 20 décembre dernier a été rude et amplement disputée entre Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, et Moïse Katumbi, transfuge de l'Union sacrée de la nation et président d'Ensemble pour la République, qui lui malheureusement était dépourvu des lieutenants avec un ancrage considérable dans le Congo profond. Porté par l'Union sacrée de la nation et ses leaders emblématiques dont Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, Tshisekedi a réussi à couvrir l'ensemble du territoire national et à maintenir sa présence à travers le pays grâce au déploiement des leaders hauts cadres et autres personnalités membres de l'Union sacrée. Tous comme un seul homme ont prêché Tshisekedi à leur base disséminée à travers les 145 territoires et villes du pays. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal Katembe, qui revient en 3e position du sondage Le Point avec 64% d'opinions favorables, a pour sa part travaillé tout au long du dernier trimestre de l'année 2023 sur la mobilisation des jeunes en général et des entrepreneurs en particulier autour de la politique du chef de l'État dans le domaine de la sous-traitance, cela partant de Kinshasa, Goma en passant par Lubumbashi, Kikwit, Mbujimayi, Kolwezi, puis Kasumbalesa, Sodimiko, où un travail de titan a été réalisé et qui avait pour mission principale la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance pour la création de la vraie classe moyenne véritablement congolaise. Cet immense travail lui a valu une adhésion massive de la population à son action et qui a pu voir en lui une personnalité clé dans l'entourage du chef de l'État, dont le rôle a été déterminant dans sa réélection le 20 décembre dernier.
L'opinion salue la décision de la Commission électorale nationale indépendante portant à invalidation de certains candidats aux législatives nationales pour cause notamment de fraude, de détention illégale de machines à voter et menaces à l'endroit des agents de la CENI. Ces invalidés représentent moins de 1%, raison de plus pour les analystes interrogés ce lundi d'estimer que les suffrages annulés ne peuvent renverser l'ordre d'arrivée à la présidentielle. Claude Congo et Dibouma. Suivez. La population congolaise salue les efforts de la CENI à garder les processus électoraux crédibles et transparents. Après l'invalidation de quelques candidats aux législatives pour fraude, corruption, détention illégale des dispositifs électroniques des votes, Dieudonné Kapepula, politologue et analyste politique, estime qu'il faut encourager cette démarche de la centrale électorale. Il faut saluer le courage de la CENI. Parce que ces pratiques ont toujours existé depuis toujours, en 2006, 2011 et 2018, et il n'y a jamais eu de sanctions. C'est pour nous la première fois de voir de gens qui sont cités dans de fraudes soient punis par la CENI. Parce que déjà, quand vous suivez les rapports de la MOE, la mission d'observation électorale, la ICC-SENCO, elle a dit pratiquement la même chose. Rejetant en bloc les affirmations selon lesquelles les annulations de suffrages de certaines circonscriptions peuvent renverser l'ordre d'arrivée à la présidentielle ou entraîner l'annulation complète des élections. La CENI, quand elle publie les résultats le 31 décembre, elle a tenu compte de tous ces problèmes-là. Donc, elle n'a pas pris en compte les résultats de ces députés qui ont été invalidés. Donc, ça ne peut pas influencer les résultats finaux, en fait, les résultats du président de la République. Aussi, regardez la proportion. Nous parlons des 82 députés. Il y a 23 000 députés candidats, mais nous disons que 83 sont cités dans le cas de fraude. Je pense qu'en termes de 82, je crois qu'en termes de proportion, ça ne représente même pas 1%. Donc je crois que si on est sérieux, ça ne va pas influencer les résultats. Il faut souligner que la décision de la CENI portant invalidation de certains candidats aux législatives découle de l'enquête d'une commission mise en place après les dénonciations de fraude. Toujours dans le dossier CENI, l'invalidation de candidatures aux législatives par la commission électorale continue de défrayer la chronique. Se prononçant à la question, la Cour constitutionnelle juge non fondé le recours des invalidés. Seul le candidat dûment reconnu par la centrale électorale ont droit à cet exercice. Une mesure satisfaisante pour une bonne partie de l'opinion qui, en parallèle, a farouchement condamné les actes ignobles posés par certains candidats. On les écoute dans ces propos recueillis pour vous par Philo Chiloba et Pichou Nzita. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le preuve que la CENI nous a apporté, donc ils ne peuvent pas être invalidés. Mais au cas où la CENI apporte les preuves, et par là on dira que non, on doit rejeter leur candidature. Donc c'est un peu ça. Mais pour l'instant, la Cour constitutionnelle ne doit pas d'abord approuver leur invalidation. Aussi longtemps, la CENI n'a pas encore apporté les preuves, donc on reste toujours serein, calme, en attendant que la CENI puisse nous apporter les preuves. On ne peut pas tolérer dans un pays comme la RDC, et la Cour constitutionnelle ne permet même pas d'accepter leur recours. Donc là, c'est inadmissible, c'est inacceptable, on ne peut pas l'accepter. Je suis très content de ça. Ils ont manifesté vraiment qu'ils aiment leur pays. Vous voyez, on ne peut pas continuer dans la fraude. Cette nation ne peut pas continuer dans la fraude. Il faut que les choses changent. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un changement dans cette nation. Donc, le visage invalidé, moi je crois que c'est vraiment quelque chose de très merveilleux pour la nation. Je suis très content de ça. Aucun recours qui n'accepte pas cela, en tout cas, vu la CENI a déjà décidé, c'est d'aller bon. Voilà. Hein? En tout cas, coup de chapeau à M. Kadima. Je suis très content de vous. Alors par rapport à ces invalidations, je peux dire que c'est déjà un beau pas, surtout pour ce qu'on appelle la démocratie. Ça montre le caractère de l'organe, la CENI, qu'il est indépendante. Vous voyez, bon, c'est une bonne chose, ça montre beaucoup de progrès par rapport à notre pays.
Bon, bien sûr, je peux dire que c'est la première fois je pense que c'est la première fois que cela puisse se réaliser dans ce pays, même depuis que je suis né, c'est la première fois. Sinon, j'encourage cela. Parlons autre chose à présent. Les Congolais saluent la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant la République démocratique du Congo d'utiliser le moyen militaire conséquent afin de neutraliser les mouvements terroristes M23. Pour le juriste Tarsis Betofé, cette décision est salutaire car elle ouvre la porte à la République démocratique du Congo à se doter de plus de moyens militaires pour venir à bout de l'instabilité sécuritaire dans sa partie est. On l'écoute dans ses propos. Un sentiment de satisfaction premièrement, puisque aujourd'hui il est clair que ce que nous avions toujours soutenu autrefois, comme quoi nous sommes victimes d'une attaque terroriste de mouvements de M23 qui ne sont que le supplétif de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous avons une même vue de la situation que le Conseil de sécurité. Par cette décision, nous pouvons user de notre droit à non seulement faire la guerre à ces troupes, mais aussi à leur poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Il est vrai que nous, comme on le dit souvent, vaut mieux tard que jamais. Et cette décision tombe à pic alors que la RDC aujourd'hui exprime très clairement sa volonté de faire la guerre, non seulement à ces mouvements terroristes, mais aussi au Rwanda. Donc nous estimons que la décision tombe à point nommé. Nous avons aujourd'hui la possibilité, sans risque d'être condamnés par cette même communauté internationale, de faire la guerre à ces terroristes de M23. Nous demanderons aux autorités congolaises, d'abord, premièrement, on a très récemment lu sur les lèvres du président de la République, comme il nous l'avait demandé, qu'à la moindre escarmouche de l'autre côté, il réunirait le Congrès pour déclarer la guerre au Rwanda. Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette décision, les conditions sont réunies pour que nous puissions non seulement défendre notre intégrité territoriale, mais aussi en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Aux autorités, je pense qu'il est important d'outiller cette armée parce que la guerre, au-delà de son aspect militaire, demande aussi du financement. On se dirige présentement vers le Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Kabula a remis symboliquement les clés de 3 véhicules neufs à la police nationale congolaise, une dotation qui entre dans le cadre de rendre plus efficace la mission première dévolue à la police, la protection de la population et de ses biens. Suivant. C'est pour renforcer les capacités opérationnelles de forces de l'ordre en cette période post-électorale. Et ce n'est pas pour la toute première fois, c'est la énième fois en 5 ans que le gouvernement provincial appuie le charroi automobile de la police et c'est sur fonds propres. Remettant les clés de ces véhicules neufs tout-terrain au commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula, qui avait à ses côtés son ministre en charge de l'Intérieur, Héritier Kwingu, a appelé le général Dieudonné Ondimba à intensifier les opérations de sécurisation et de surveillance sur toute l'étendue de la province, car ces nouveaux charrois automobiles viennent s'ajouter aux nombreux véhicules dont le Jeep et des motos mis à sa disposition par le gouvernement. En général, nous avons souhaité vous offrir cette dotation de 3 véhicules PEMPA 9 pour que vous puissiez mener vos opérations qui consistent à sécuriser les populations et sécuriser leurs biens comme le souhaite le chef de l'État. Nous voudrions que nos territoires, nos cités soient sécurisés. Raison pour laquelle nous équipons la police en ce matériel. On ne voudrait pas apprendre que ces véhicules ont été détournés au profit de tel commandant ou tel autre. Non, ces véhicules c'est pour les services et pour le travail pour lequel vous êtes appelés à œuvrer. Réceptionnant les clés de ces 3 nouveaux véhicules, le commissaire provincial de la police au Katanga a rassuré l'autorité provinciale d'en faire bon usage. Merci beaucoup, Excellence. Les utilisateurs vont travailler sérieusement et je vais commencer à suivre
le mouvement de JIP. Merci, Excellence. Il est de signaler que le général Dieudonné Ondimba Okito s'est engagé à exécuter sans faille la mission régalienne dévolue à la police nationale congolaise dans la province du Haut-Katanga, à savoir protéger la population. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal, le gouvernement congolais projette le recette extérieure au cours de l'exercice budgétaire 2024 à près de 11 920 milliards de francs congolais, soit plus de 4,5 milliards de dollars américains par rapport à leur niveau de l'année dernière, situé à 7 513 milliards de francs congolais. Le recette extérieure devrait donc enregistrer un accroissement de 58,7%, renseigne la loi des finances exercice 2024. Ces recettes sont constituées de l'emprunt programme de 267,2 milliards de francs congolais et les dons budgétaires de 206,1 milliards de francs congolais. Au financement des investissements d'un montant de 11 446,4 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 130,8% par rapport à la loi des finances de l'exercice 2023, avec un montant se chiffrant à 4 959,4 milliards de francs congolais. À en croire le même document, ces recettes comprennent 7 519,4 milliards de francs congolais de dons projets et 3 926,9 milliards de francs congolais d'emprunts projets. La situation de la dette publique de la République démocratique du Congo enregistre, au 30 septembre 2023, l'encours de la dette publique chiffré à 10 402,12 milliards de dollars américains, dont 6 354,91 milliards de dollars américains de dette extérieure et 4 047,21 milliards de dollars américains de dette intérieure. Une fois de plus, il s'observe une prépondérance du service de la dette intérieure par rapport à celle de la dette extérieure au 30 septembre 2023, soit 324,52 millions de dollars américains contre 101,31 millions de dollars américains. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation de la dette internationale, le contexte actuel est marqué par la plus forte hausse des taux d'intérêt mondiaux depuis 4 décennies. Vous devez également savoir que le cours de plusieurs minéraux congolais d'exportation s'affiche à la hausse en début de cette année. Au cours de la période du 8 au 13 janvier, le prix de l'étain, du zinc, de l'or et du tantal ont respectivement connu augmentation de 1,40%, 1,76% la tonne, 0,66% le gramme et 13,03% le gramme sur le marché international. C'est ce qu'indique la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. Les détails dans cet élément des Osé Kabamba. D'après la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, au cours de la deuxième semaine du mois de janvier 2024, le thym, le zinc, l'or et les tintales se négocient respectivement à 25 346 $, 2 622 $, 66,82 $, 238,50 $ américains contre 24 996 $ pour le thym, 2577 $ américains pour le zinc, 66,38 $ américains pour l'or et 211 $ américains pour les tintales la semaine précédente, soit une hausse respective de 1,40%, 1,76%, 0,66% et 13,3%. Par ailleurs, les documents de cette commission du ministère du Commerce extérieur indiquent que le prix du cuivre, du cobalt et de l'argent ont connu une baisse sur le marché international au cours de la période sous examen. Ces minerais se négocient respectivement à 8 467 $ américains, 28 451 $ américains et 0,77 $ américains contre 8 493 $ américains, 28 456 $ américains et 0,79 $ américains la semaine du 1er au 6 janvier, soit une baisse de 0,31%, 0,2% et 2,53%. S'agissant de produits agricoles, la Commission nationale de mercurial du prix du ministère du Commerce extérieur a indiqué que le café Robusta, le café Arabica et les cacao ont connu une baisse de prix de 1,71%, 5,72% et 1,63% les kilogrammes. En outre, ils se négocient respectivement à 2,87 $ américains, 3,13 $,
$2,41 contre $2,92 américains, $3,32 et $2,45 américains la semaine d'avant. Parallèlement, le cours d'autres produits agricoles et menus forestiers tels que les caoutchoucs, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia sont restés stables au cours de la dite période. On va changer de chapitre à présent. La reprise de cours ce lundi 8 janvier a été légèrement timide dans quelques écoles à Kinshasa. À cet effet, le business autour des activités scolaires était également en berne. En cause, estiment les agents du secteur et administratifs des écoles, la rumeur prétendant le report de cours à une date ultérieure que celle prévue par le calendrier scolaire. En ce sens, un appel a été lancé aux parents pour envoyer leurs enfants à l'école. Un reportage. L'ambiance n'est pas celle habituelle, du moins dans quelques écoles implantées dans la ville de Kinshasa. Pourtant, la date du 8 janvier 2024 est celle prévue pour la reprise de cours selon le calendrier scolaire du Mont signé par le ministre de tutelle. Les salles de classe moins remplies, pour ne pas dire vides d'élèves, la raison de cette timidité, estime ce directeur d'école, la rumeur portant report de la rentrée scolaire, une rumeur à laquelle les parents ne devraient pas s'en tenir. Mais on est là pour la rentrée, l'ambiance malgré la timidité des parents, mais nous sommes là quand même. Vous pouvez quand même écouter et voir le communiqué qu'on avait des matières. Ça c'est très important aux parents qui nous voient des élèves, qui viennent étudier. Nous, on est là, on suit les calendriers scolaires. Les business autour des activités scolaires n'en demeurent pas épargnés. C'est tout l'essence du mécontentement des agents du secteur. Ouais, sincèrement, les lois bandits na moi timidité moi bana pena baende bayaka habituel te. Souvent za premier jour bana bayaka belé côté que ça va bien. Ndeti lelo ezaka journée ba bungisa ke ba bibobilo ba objet scolaire wana ba somba mingi mais lelo vraiment et l'hôtel. Message ezaka ke ba joba précaution ba tinda ba na classe. Ndenge to sali constant. Donc nan rezongi pendate. Parce que ce que tu as même matali lo okomona humeur ya journée ezaneti toza nkolo férié. Bana mingi bazongi te côté kapé talaka banda to vandi. Banda bino botelemi abomona ta mutu moko ya telemi donc côté kizana no mwa mayuya. Ngeba activité zalaka. Pour rappel, il avait circulé sur la toile un communiqué portant l'estampille du ministre de l'EPST et annonçant le report de la reprise de cours prévue pour le lundi 8 janvier. Un communiqué très vite démenti par le secrétariat général aux 10 ministères, mais qui a déjà laissé des stigmates. La crue des eaux du fleuve Congo n'a pas fini de faire payer ce frais le plus lourd aux populations de Kinshasa. C'est le cas au croisement des avenues du Drapeau et Kabasele, ex-Flambeau, où les inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo continuent à handicaper la circulation de véhicules et motos, mais également la mobilité de piétons depuis près d'un mois. C'est un reportage signé Fulgence Milaï et Ruben Manata. Entre inondations et délabrement très avancé de la route, les passagers payent les prix. Ici, nous sommes dans la commune de Barumbu, au croisement des avenues du Drapeau et Kabasele, ex-avenue du Flambeau. La montée des eaux du fleuve a entraîné cette flaque d'eau au point qu'actuellement, les transports en pirogue, dont les coûts aussi entre 500 et 1000 francs congolais, restent les seuls meilleurs moyens qui relient à la grande avenue des poids lourds, comme les témoignent ces jeunes pagaillards trouvés sur le lieu. Nous avons commencé cette activité pour le besoin d'assister la population, mais aussi pour que nous ayons de quoi survivre. Le coût d'une traversée varie entre 500 et 1000 francs congolais. Il est calculé sur la distance à parcourir. Pour les usagers de ces avenues inondées, il y a beaucoup de dangers en naviguant sur une pirogue dans un tronçon non navigable. Ils ont de plus décrié l'absence de l'autorité urbaine. Je traverse pour aller de l'autre côté du grand boulevard. C'est ma première fois de voir cet événement où une grande société comme la Braliment soit submergée des eaux. Nous sommes en insécurité. Que les autorités urbaines prennent des précautions pour la population. À côté, tous les ports sont sous la crue des eaux. Comme le témoigne mon cas, je suis totalement trempé.
À en croire les autorités de la régie des voies fluviales, la montée des eaux s'effectue à 1 mètre chaque 60 heures. C'est étrange. Ils ont événemé ça depuis 1961, on vit vraiment. La ville de Kinshasa n'est pas touchée. Vous voyez vous-même, je ne sais pas si on peut appeler ça. C'est une piscine. Faut-il rappeler qu'à travers un communiqué rendu public le 28 décembre dernier, la régie des voies fluviales avait mis en garde contre la montée des eaux du fleuve Congo. Cette structure de l'État avait indiqué qu'à cette allure de la remontée des eaux, qui se rapproche de celle de 1961, les inondations menaceraient les activités économiques et les populations riveraines, les exposant ainsi aux maladies d'origine hydrique. Voilà, place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse. Débutons cette revue avec Forum des As qui titre Bemba, Kamere, Miguel Cachal, le top 3 des artisans de la réélection de Félix Tshisekedi. Le journal note que les succès du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier portent bien des noms. Dimanche 7 janvier courant, l'Institut des sondages Le Point a publié une étude relevant les personnalités qui ont contribué largement à la réélection du président sortant à la tête du pays. Au nombre de celles-ci, Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe Wakaningini et Miguel Cachal Katembre forment le trio de tête des meilleurs artisans de la réélection de Fachi selon cette maison des sondages qui attribue à ces trois personnalités respectivement 68%, 65% et 64%. Des opinions recueillies entre le 26 décembre 2023 et le 5 janvier courant, Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti présidentiel et soutien inconditionnellement de Fachi, occupe la 4e place avec 58%. Poursuivons cette revue de presse toujours avec Forum des As qui titre à sa 6e page « Fraude, corruption électorale, ministres, gouverneurs, mandataires publics, députés et sénateurs impliqués bientôt aux arrêts ». Le procureur général près la Cour des cassations, Firmin Vondé Mambou, s'est déclaré visible au bureau où il travaille avec son équipe composée des hauts magistrats et de son secrétariat sur différents dossiers. Les prochaines 24 heures sont décisives et déterminantes, a-t-il annoncé. Comme une onde de choc très retentissante, l'affaire des candidats invalidés par la CENI pour fraude, corruption et autres charges lors des élections générales du 20 décembre dernier n'est fait que commencer. Selon okapi-news.net, des ministres, des gouverneurs, des mandataires publics, des députés et sénateurs que la centrale électorale vient d'invalider pour fraude, corruption, vandalisme, de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des dettes. L'Usinde, cette entreprise du portefeuille entrevoit relever de nombreux défis en vue de desservir la population et tenir ses engagements envers la République. Sur le plan opérationnel, en 2023, la SNEL a assuré l'électrification des grands événements à l'instar de la visite du pape François Ier, des 9e Jeux de la francophonie, de la campagne électorale des élections 2023 et du légendaire Centre Bossolo de la CENI. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, place à présent au rappel de titres. On a parlé de l'exercice budgétaire 2024 qui projette le recette extérieure à près de 11 920 milliards de francs congolais. Le recette extérieure devrait donc enregistrer un accroissement de 58,7% d'après la loi des finances exercice 2024. Vous avez également suivi un élément complet qui parle de plusieurs minerais congolais d'exportation
qui ont connu une hausse sur le marché international. C'est ce qu'a indiqué la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. Le prix de ces différentes tonnes grammes, on en a parlé au cours de cette édition. 2 semaines après les inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo, l'eau continue à stagner et cela handicape la circulation des véhicules, des motos et la libre circulation de paisibles citoyens. Dans ces journaux, vous avez suivi un élément quant à ce, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ce qu'a constitué la vitrine de votre journal. On se sépare avec ces rappels de titres, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.